TV sur Erdre nous propose plusieurs extraits de reportages avec une large part consacrée à la musique, un concert à l'Opéra Gralin, puis le portrait d'un chanteur de reggae, avant de retrouver les lycéens de l'Erdre pour une interview à l'Université de Nantes. Eh bien, il s'agit d'un concert de l'ensemble utopique qui est donné au Théâtre Gralin à Nantes. Nous avons la chance de pouvoir nous produire dans ce lieu magnifique et de jouer un programme dédié à la musique contemporaine, spécialement à une compositrice espagnole qui s'appelle Elena Mendoza. Cette compositrice est à Nantes depuis une semaine pour faire diverses activités pédagogiques et d'action culturelle avec nous. On sent qu'il y a beaucoup de choses dans votre œuvre, mais alors justement, d'où vient votre inspiration? Oh, ça vient de beaucoup de choses, mais je travaille très souvent avec des textes littéraires. Je suis très attachée au théâtre aussi, au théâtre musical, et en même temps, je cultive une sorte d'imagination timbrique qui pour moi c'est très important, de penser toujours les sons et être comme un sculpteur des sons. Le répertoire contemporain est un répertoire qui est moins connu que le répertoire classique ou romantique. À nos oreilles et à nos yeux, il a une immense valeur et nous avions, d'une part par goût, envie de jouer ce répertoire, mais on faisait également le constat que dans la région nantaise, eh bien, force était de constater que peu d'œuvres contemporaines et du XXe siècle, et donc du XXIe aussi, étaient jouées pour la musique de chambre. Bonjour et bienvenue, donc ici nous sommes en direct de la mairie de Suissey-sur-Erdre à Suissey-sur-Erdre en compagnie de M. Chadi, chanteur de reggae de la région nantaise. Bonjour M. Chadi. Bonjour. Alors est-ce que je prononce bien déjà? C'est bien M. Chadi? M. Chadi, c'est parfait. C'est parfait. Sur votre page Facebook, on lit que vos chansons envoient des messages de respect. De quel genre de message s'agit-il plus concrètement? Qu'est-ce que c'est que le respect pour vous? Ça parle de l'humain, tout simplement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une société un petit peu, on oblige les gens à avoir une mentalité, une manière de faire un petit peu mouton, tout le monde, alors que si on voit un petit peu, on regarde un petit peu la personne, je pense que tout le monde a un peu de valeur, tout le monde a des choses à apprendre aux autres et surtout à apprendre aussi des autres. Donc moi, c'est surtout ce côté-là humain qui m'intéresse dans ma musique. C'est ça ce que j'aimerais mettre en avant. On va parler un petit peu de vos chansons. La dernière, je crois que c'est Riwa Saïdié, oui, ouais. Qui signifie aidons-les. Riwa Saïdié, Riwa Saïdié, Riwa Saïdié, Riwa Saïdié. Imagine que deixa o carmal taranja na tongo sinikazi sigaua. Organisation humanitaire sisi uha na umasirika usiregea nyuma. Je suis militante à la CIMAD de Nantes depuis à peu près 7 ans maintenant. Et pourquoi ils fuient leur pays, les migrants? Alors, pourquoi ils fuient? Pourquoi ils se déplacent? Je ne suis pas sûre qu'ils fuient tout le temps en fait. Certains fuient, c'est évident. Moi je dirais, on peut dire, il y a 2 raisons principales. C'est l'insécurité politique, ouais. La guerre, les conflits comme en Syrie, puis il y a aussi l'insécurité économique en fait. Et quelles sont les différentes aides que les migrants peuvent bénéficier? Dont ils peuvent bénéficier. Alors ça va dépendre un peu de leur statut. Si réfugiés politiques. Alors voilà, à vrai dire, ça change.
Il y a les étudiants, et voilà, il y a les réfugiés, les demandeurs d'asile. On n'est pas réfugié d'emblée, on arrive, on fait une demande d'asile. Et là, en tant que demandeur d'asile, il y a une aide chiffrée, c'est très clair, c'est 11 € par jour. 11 € par jour pour une personne seule. Voilà, et ça dépend un petit peu de la composition de la famille. Donc c'est vraiment pas beaucoup parce que c'est ça pour se loger. Et ensuite, une personne qui arrive et qui ne demande pas l'asile, eh ben, elle a rien. Divéo Média nous présente aujourd'hui la recyclerie de Blain. Au bazar citoyen, rien ne se perd, tout se revend. Nous sommes à Blain, dans la recyclerie Nord-Atlantique, où on reçoit des objets en tout genre, tout ce qu'on trouve dans une maison. Les gens qui ont des choses dont ils veulent se débarrasser, qui sont en bon état bien sûr, peuvent venir spontanément à la recyclerie, déposer des articles. Nous, l'intérêt, c'est de récupérer un maximum de choses en bon état et de détourner de la déchetterie un certain nombre d'articles pour les remettre dans le circuit de la vente. Tout ce qu'on ne peut pas revendre, ça repart en déchetterie, donc il y a tout un tri sélectif qui est fait sur place. On trie la ferraille, les gravats et tout ça, et après c'est valorisé en tant que matière première. Dans le magasin, on pourra trouver toutes sortes d'articles, donc de la vaisselle, du livre, du jouet, des bibelots, des meubles, des articles de bricolage, de l'électroménager. L'année dernière à Savenay, on a collecté à peu près 140 tonnes de déchets. Donc 30% qu'on a collecté dans les déchetteries, dans des containers au nom de la recyclerie, et 70% en apport volontaire. Donc les gens apportent directement sur le site. Nous, nos conditions pour accepter un objet, c'est vraiment qu'il soit dans un état très correct. Il n'y a que sur les objets vraiment anciens, donc de plus de 50 ans, où on tolère un état d'usage assez avancé. Sinon, tout le reste, il faut que ce soit très propre. Le magasin de Blain et le magasin de Savenay ont été créés par la volonté de 3 structures, donc l'association Accès Réagi, l'association R, qui sont toutes les deux des structures d'insertion, et le syndicat mixte Nord-Atlantique. L'intérêt d'implanter un magasin à Blain, c'est de pouvoir avoir un autre rayonnement, étant donné que les gens qui se déplacent sur la boutique sont des gens qui sont à peu près une vingtaine de kilomètres du site de dépôt et de vente. C'est une structure d'insertion qui a permis la création d'une dizaine d'emplois, donc 10 emplois en insertion et 3 postes permanents pour l'encadrement. Donc c'est des gens qui sont en accompagnement, donc l'idée c'est de leur permettre d'accéder à l'emploi de manière un peu plus durable. Donc pour ça ils sont accompagnés par une chargée d'insertion professionnelle. Le magasin est ouvert aux clients le mercredi de 9h30 à midi et de 14h à 18h, le vendredi et le samedi sur les mêmes horaires. Selon le fonctionnement et puis l'intérêt que les gens porteront à nos boutiques, on sera sans doute amené à l'avenir à ouvrir d'autres boutiques sur le territoire du syndicat mixte. Attention, chantier, 50 km de tranchées à Clisson. Les équipes de RDF modernisent le réseau d'électricité avec l'aide d'un camion ultra perfectionné. Un reportage de TV Sèvres-et-Maine. La ville de Clisson entreprend un chantier d'assainissement et d'aménagement sur le secteur de la route de Nidois. ERDF
intervient également dans ses travaux en innovant grâce à un camion éco-enrobeur. C'est un gros chantier, un chantier important. Il y a 50 km de réseau 20 000 volts. Ce sont des réseaux moyenne tension qui sont renouvelés. C'est dans le cadre de la modernisation des réseaux de distribution d'électricité. Vous avez 35 km de réseau qui étaient déjà souterrains, donc on a renouvelé pour pouvoir mieux aider au développement du territoire à travers les nouvelles consommations, mieux aider le développement du territoire à travers l'intégration des énergies renouvelables. Et puis on a profité, il y avait 15 km de réseaux qui étaient des réseaux aériens que l'on a passé en réseau souterrain. Donc c'est 50 km en tout de réseau 20 000 volts qui vont permettre de sécuriser l'alimentation électrique de la vallée de Clisson et mieux intégrer les énergies renouvelables. Est-ce que dans un avenir proche, vous allez tout intégrer effectivement en souterrain? Alors c'est des travaux qu'on réalise assez régulièrement. Tous les réseaux neufs que RDF construit sont en général des réseaux qui sont construits en technologie souterraine. Il nous reste du réseau aérien et année après année, on passe ce réseau aérien en réseau souterrain au fur et à mesure des investissements que RDF consacre. Je crois que maintenant vous anticipez, c'est-à-dire que donc, vous pouvez mettre plusieurs câbles dans le même tuyau. Alors c'est ce que l'on essaie de faire. D'abord on coordonne les travaux, on le fait avec la mairie. Donc on l'a fait typiquement là pour ces 50 km de réseau. On a profité dans le cadre de l'aménagement du territoire pour tirer des fourreaux, c'est-à-dire quitte à faire une tranchée, on a placé juste à côté de cette tranchée, on a fait une surlargeur des fourreaux qui permettront la mise en place de la fibre optique par la commune dans les mois ou années qui arrivent. On espère mois. Alors on espère mois, effectivement. Alors ça c'est un sujet qui concerne directement la collectivité, mais la collectivité a demandé à ERDF donc, de réaliser cette surlargeur, ce qu'on a réalisé dans les mois qui viennent de passer. L'entreprise ATPA, Atlantique Travaux Publics et Aquatiques, située à la Pommeraye-sur-Sèvre en Vendée, propose ses services avec le camion éco-enrobeur. Alors nous c'est une entreprise de finition de voirie essentiellement, donc on travaille beaucoup pour les clients comme Garzinski aujourd'hui. Donc au niveau des marchés d'éclairage public, gaz, ERDF, fibre optique, les entreprises de canalisation en eau potable, les paysagistes, les particuliers, on fait que de l'application d'enrobé, bicouche, béton désactivé, des bordures, que de la finition. En niveau finition, avec un camion, je dirais un petit peu extraordinaire, innovant. Oui, il y en a 20 comme ça en France, donc qui permet de garder l'enrobé chaud toute la journée. La benne est calorifugée. Et donc on n'a pas de perte, on calcule exactement ce qu'il nous faut. Et derrière il y a une vis qui distribue les enrobés, donc ça permet d'éviter plusieurs personnes à la brouette. Donc au niveau pénibilité au travail c'est quand même très intéressant. Aussi pour garder son personnel, parce que c'est quand même des métiers où il faut des fignoleurs. Hein. Donc la réussite de l'entreprise passe aussi par ça. Et le camion est télécommandé à l'avancement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chauffeur au volant, il y a une caméra à l'avant et un écran à l'arrière. Ce qui lui permet aussi d'éviter de monter 200 fois par jour quasiment pour avancer le camion tous les 2-3 mètres. Donc au niveau des troubles musculo-squelettiques, c'est pareil, au niveau pénibilité au travail, on a un dossier qu'on a monté à la CARSAT par rapport aux aides pour ce type d'investissement. Le camion éco-enrobeur, un atout certain pour ERDF. C'est à la fois écologique et économique. Cette nouvelle technologie évite les allers-retours des camions pour aller charger et décharger tout ce qui est bitume, tout ce qui est goudron. Donc il y a des gains évidents dans les trajets. En plus, vous avez une température qui est constante, ce qui permet d'éviter de gâcher des tonnes de bitume. C'est essentiel pour RDF d'accompagner le développement du territoire de façon écologique. Quand je vous dis qu'on intègre les énergies renouvelables, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez essentiel. On intègre les énergies renouvelables jusque chez le client. C'est pour ça qu'aujourd'hui on pose les nouveaux compteurs appelés les compteurs Linky qui vont permettre de pouvoir, depuis l'amont, les énergies renouvelables jusque chez le client, eh bien, intégrer ces nouvelles énergies sur le réseau de distribution d'électricité. Je crois qu'il y a une petite polémique au niveau des compteurs Linky. Je crois qu'il y a des ondes qui interviennent et qui font un peu peur aux habitants. Alors c'est des compteurs sur lesquels on nous pose régulièrement des questions. Donc on a évidemment, on est à disposition de la population pour apporter l'ensemble des réponses. C'est des compteurs qui fonctionnent avec une technologie courant porteur en ligne. C'est la même technologie qui permet aux ballons d'eau chaude de passer d'heure pleine à heure creuse, c'est-à-dire de se déclencher le soir et puis d'arrêter de chauffer le matin. Ces compteurs ont des particularités intéressantes. Elles permettent d'avoir des factures sur index réel et elles permettent de pouvoir augmenter et diminuer la puissance dont vous avez besoin sans prendre de rendez-vous puisqu'on le fait maintenant à distance.
Pas de problème de santé par rapport aux ondes? Alors il n'y a aucune difficulté, aucun problème de santé par rapport à ces ondes. Ce sont une technologie qui a été prouvée, qui a été testée, qui est expérimentée et sur laquelle on a toutes les certitudes pour pouvoir déployer ces compteurs chez l'ensemble des clients en Loire-Atlantique et partout en France. Concernant le camion éco-enrobeur, idéal en fibre optique et tranchée de canalisation, débite 30 tonnes par heure. Suivant les chantiers et avec des renforts de personnel, le rendement quotidien peut atteindre 75 à 100 tonnes en trottoir et parking.